Dans cette vidéo, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Nous allons voir 6 nouvelles, parmi lesquelles d'autres confirment que nous sommes sur le bon chemin et d'autres, par contre, ne sont pas du tout bonnes à entendre. Si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles, continuez. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de 2 thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Si ces 2 thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, quelle que soit votre position géographique. OK? 1000 merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5800 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Quelles sont les nouvelles? Il faut qu'on en parle. Il y en a plusieurs et on va en parler. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre les crypto-monnaies vous-même continue. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». OK? On commence. Les nouvelles ne cessent de tomber. La toute première concerne le protocole X-Ganival. Qu'est-ce qui se passe avec ce protocole? Donc, sachez que le protocole X-Ganival a été cible d'une attaque entraînant la perte de 3000 ETH. D'accord? Mais heureusement, un accord a été trouvé avec le hacker. Donc, ils se sont entendus dans quelle mesure les deux puissent gagner quelque chose. Voilà la première nouvelle. Elle n'est pas bonne à entendre, mais c'est arrivé. Donc, ceux qui connaissent ce protocole, vérifiez. OK? Et la deuxième nouvelle concerne Krill.io. Donc, Krill.io sort la V2 de sa marketplace pour louer les bots de trading crypto créés par la communauté sur son outil Drop, d'accord, révolutionnaire. Donc, et ceux qui connaissent Krill.io et leur marketplace, allez voir pour également avoir plus de détails. Eh bien, on part pour Coinbase. Qu'est-ce qui est arrivé à Coinbase? Donc, sachez que face aux difficultés financières de Coinbase, Goldman Sachs décide de déclasser les actions de l'échangeur. Donc, quelque chose est en train de se passer avec Coinbase. Ce n'est pas tout. Nous passons maintenant à quelques nouvelles qui confirment que nous sommes sur le bon chemin ou qui sont intéressants ou quand même qui arrangent, qui peuvent aider à mener loin la crypto-monnaie, l'adoption ou du moins très loin pour que tout le monde puisse avoir conscience que c'est un élément important qu'on peut saisir. Voilà. Donc, l'hiver crypto n'endormira pas les investisseurs de Bank of America. Donc, nous parlons ici d'une banque américaine ou la Bank of America. Qu'est-ce qui se passe avec cette banque? Donc, on nous dit que les clients de Bank of America semblent toujours enthousiastes pour ces technologies destructives. Et voilà ce qu'ils disent. La technologie blockchain et l'écosystème des actifs numériques sont là pour rester. L'intérêt de nos clients pour les cryptos continue de croître et l'accent reste mis sur le développement rapide et la nature révolutionnaire de la technologie blockchain. Malgré la chute des prix et les titres de médias suggérant que la fin de l'écosystème est arrivée, les clients sont toujours enthousiastes. Voilà ce que la banque même nous dit. Bank of America, par rapport aux cryptos, leurs clients. Et vous savez qu'une banque, c'est clients, ceux qui l'ont créé et clients. Et tout projet, partout d'ailleurs, c'est le promoteur, les clients. S'il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. Et c'est que les clients disent, si le propriétaire ne parle pas, ils vont aller chercher là où on leur répond à cette inquiétude. Donc, vous voyez que la Bank of America voit déjà ses clients dans ce monde et aussi, ils vont trouver le moyen de s'y
intégrer rapidement. Et donc, c'est en train de conquérir maintenant les banques. Et par rapport au titre que certains mettent, eh bien, la famille. Et il y a certains qui sont arrivés tardivement dans un monde vieux et ils pensent que avec leur expérience, leur expertise, et c'est pas quoi, ils vont être également experts dans le domaine de la blockchain. Plusieurs se sont tapés poteau, ils ont gardé le silence. Donc, méfiez-vous des titres, vérifiez vous-même, regardez que fait l'équipe du projet et non de vous contenter des grands médias qui parlent et négativement parce que ça baisse, qui disent des choses parce que ça baisse. Parce que les baisses, là, ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas la fin, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Ça va continuer. Et donc, ne vous inquiétez pas pour ces baisses. C'est le game, d'accord? Les crypto-monnaies, ça monte. Tout le monde devient millionnaire. Les intelligents font ce qu'il faut faire et ça descend. Et les patients maintenant patientent et après, ils gagnent. Donc, c'est un mécanisme qui est un peu complexe que beaucoup, les experts même se tapent poteau. Donc, ne vous hasardez même pas. Si vous n'avez pas encore atteint votre objectif, vérifiez le projet, l'activité marche, est-ce que les nouvelles qu'on donne, ça rassure que le projet marche, est-ce que les nouvelles qu'on donne, ça ne rassure pas, mais ils vont faire quelque chose. Tout ça, c'est important pour que vous puissiez être à l'aise dans votre investissement. C'est vrai que tout peut arriver, mais quand même, les nouvelles, il faut prendre les nouvelles, comme on est en train de faire sur cette chaîne. Nous parlons des nouvelles, des projets, qu'est-ce qui se passe, où en est l'équipe. C'est important. Mais vous aussi, recherchez encore, parce que je ne peux pas tout dire ici. Le temps serait long. Donc, faites vos recherches et comme ça, vous serez également au courant. Plutôt qu'on vous dise, plutôt qu'on vous mette des informations qui ne vont pas vous aider, des prédications, des prix, telle année, ça vous décourage parce que certains veulent voir telle monnaie à tel titre, à tel dollar, telle année. Mais d'autres disent que c'est jusqu'à 10 ans, 5 ans que ça va arriver. Qui sait? Qui sait? Donc, vérifiez ce que fait l'équipe, s'il vous plaît. On continue avec les nouvelles. Donc, la cinquième maintenant, on nous dit que les crypto-monnaies semblent être une source de revenus intéressante. Et oui, le butin des réglementaires américains est colossal, 3,3 milliards de dollars. La recette des États-Unis, d'accord, des USA, grâce aux sanctions crypto infligées à des entreprises crypto, d'accord, depuis 2009. Et depuis le début de l'année 2022, les régulateurs américains ont perçu, d'accord, 1797 millions de dollars. OK? Et dans ce montant, 100 millions ont été versés par BlockFi dans le cadre d'un accord transactionnel avec plusieurs régulateurs US, dont la SEC. Eh bien, c'est un bon jeu. Ça peut rapporter beaucoup, les sanctions. Donc, c'est ça, je disais, la réglementation a ses avantages et ses inconvénients. Non seulement pour ceux qui réglementent, mais aussi pour nous. Ça a des avantages. OK? Après, vous le comprendrez parce qu'il y a des projets, non, ils n'ont pas de très bonnes intentions. Et avec la réglementation qui va peut-être arriver pour tous les projets, je pense que certains ne viendront plus par hasard. Ils viendront pour de vrai et ça va nous aider, nous tous. OK? On investira avec tranquillité et tout le monde va y gagner. Donc, les taxes, on va quand même les gérer. Ça ne serait pas facile, mais on va quand même s'en faire avec. Donc, voilà ces nouvelles. Ça rassure quand même. Donc, si les gens voient qu'il y a du butin, ils vont au moins ne pas interdire, mais puisqu'ils aussi gagnent un peu dedans. Donc, au lieu d'interdire pour que tout le monde perde, on peut faire maintenant mettre les taxes. Comme ça, nous tous, on va gagner. Donc, ça rassure et ça augmente la visibilité et donc l'adoption. Et bien la famille, la dernière nouvelle de beau jour pour les crypto-monnaies. Une étude de Mastercard. Vous connaissez bien Mastercard, n'est-ce pas? Mastercard démontre l'intérêt des Sud-Américains pour ce mode de paiement, donc par les crypto-monnaies. OK? Donc, les clients montrent un intérêt. D'accord? Les Sud-Américains, ils montrent un intérêt pour ce mode de paiement. Et bien la famille, il y a des bonnes nouvelles. Ça rassure. Mastercard, je ne vais pas trop parler. Allez faire des recherches, c'est quoi Mastercard? Vous allez voir leur importance dans le monde des transferts, dans le monde et de la finance. Voilà, donc, si on en a déjà parlé dans une vidéo de ce que fait Mastercard. Donc, allez dans les d'autres vidéos, vous allez voir. On s'arrête là.
et on va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. S'il y a d'autres nouvelles, vous serez au courant. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et surtout les vidéos d'urgence. Rendez-vous dans d'autres vidéos et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur Telegram, WhatsApp. Les liens sont dans la description. Merci.